FM 102.8. Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition du Journal du matin sur Radio Espoir. Au sommaire, l'Église catholique au cœur des réalités de la mobilité humaine avec la pastorale des migrants du diocèse de Grand-Bassam qui a célébré la journée internationale de l'aviation civile avec les travailleurs de la plateforme aéroportuaire. Ils ont été invités à approfondir leur relation avec Dieu qui les rejoint dans leur milieu professionnel. À l'approche des échéances électorales de 2025, des fidèles chrétiens ont décidé de confier la Côte d'Ivoire à Dieu en priant pour la repentance du pays et de ses habitants. Une initiative du groupe d'intercession prophétique Saint-Jean-Paul II. Merci de vous informer sur Radio Espoir. Comme annoncé en titre, la journée internationale de l'aviation civile se tient tous les 7 décembre et l'Église catholique se fait présente auprès des acteurs de ce secteur à travers sa pastorale des migrants. Cette journée a été célébrée dans le diocèse de Grand-Bassam le mardi 10 décembre dernier à 12h à la salle de recueillement de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Port-Bouët au cours d'une messe qui a réuni les travailleurs de la zone aéroportuaire. Cette célébration a été présidée par le père André Gérard Angwa, vicaire épiscopal du secteur pastoral de Port-Bouët, représentant Monseigneur Raymond Awa et en présence des 2 prêtres responsables de la pastorale des migrants, les pères Joël Sosten Boni et Ange Wilfried Kouao. Disant l'homélie, le vicaire épiscopal de Port-Bouët a rappelé que Dieu aime personnellement chaque être humain et que chacun fait son expérience particulière avec Jésus-Christ en vue de son salut. Le père André Gérard Angwa a expliqué aux travailleurs de la zone aéroportuaire que leur rencontre de prière en toute fraternité dans la diversité de leurs entreprises est une occasion d'approfondir leur relation avec Dieu qui les rejoint même dans leur milieu professionnel pour leur apporter son soutien à travers cette présence de l'Église à leur côté. Évoquant la pastorale des migrants, le père André Gérard Angwa a précisé que cette pastorale s'inscrit dans la logique de Jésus-Christ qui nous rejoint là où nous sommes pour que nous puissions témoigner de lui, nous sanctifier dans notre travail en vue de notre salut. Au nom de l'évêque de Grand-Bassam, Monseigneur Raymond Awa, le père Angwa a remercié et encouragé les acteurs de cette pastorale et les travailleurs de la zone aéroportuaire pour leur engagement. C'est pour cela que l'Église a pensé cette pastorale. Et c'est pour cela que Monseigneur a voulu que cette pastorale prenne de l'ampleur. Et c'est pour cela qu'il a détaché le Père Boni pour qu'il puisse jouer ce rôle auprès de vous. Parce que pour l'Église, il est important que Jésus nous rejoigne là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous sommes amenés à témoigner de lui. Jésus va à la recherche de ces brebis dispersées par le travail, pas par autre chose, dispersées par le travail, et il nous rejoint. Pour que, en te rejoignant, là où tu es amené à travailler, tu puisses témoigner de lui. Tu puisses avoir le salut, tu puisses te sanctifier dans ce que tu fais. Alors donc, c'est une grâce et une bénédiction. Alors donc, on va demander à Jésus au cours de cette célébration eucharistique de ne pas regarder nos égarements, de ne pas regarder nos faiblesses, mais de nous rejoindre là où nous sommes. Pendant la messe, chaque entreprise engagée dans cette pastorale a fait une offrande particulière en procession et s'est faite bénir par les aumôniers. Le père Joël Sosten Boni a présenté cette pastorale en rappelant sa mission et en relevant son organisation à travers les départements qui la constituent, notamment la zone aéroportuaire, les routes, la pêche, la diaspora et cette nouvelle dimension qui sera mise en œuvre cette année qu'est le tourisme et l'hôtellerie, dont il a présenté le responsable de la coordination, M. Amako Alain Lucien. Le père Joël Sosten Boni a révélé la thématique de l'accueil de l'autre qui guidera la pastorale diocésaine de la mobilité humaine et a rappelé aux acteurs de ce département leur devoir de contribuer également à la construction de la future cathédrale du diocèse de Grand-Bassam. Nous accentuerons, frères et sœurs, notre présence auprès de toutes les structures, notamment de la Sodexam. Par ailleurs, l'âme de notre diocèse étant portée par la flamme de la construction de la cathédrale, nous ambitionnons élever notre contribution qui l'an dernier était de 531 000 francs. Et cela, frères et sœurs, c'est main dans la main que nous pourrons le réaliser. Vos contributions, offrandes et dons divers aideront la pastorale à remplir efficacement sa mission ici et ailleurs. Le père Joël Sosten Boni a remercié le père André Gérard
Angwa, représentant l'évêque de Grand-Bassam et tous les acteurs de la pastorale diocésaine des migrants. Il a présenté l'équipe qui collabore à cette pastorale. La chorale Notre-Dame de la Lorette de la plateforme aéroportuaire a été bénie et encouragée pour son premier anniversaire d'existence. Les pères responsables de la pastorale des migrants ont remercié ces bénévoles de la zone aéroportuaire qui aident de bon cœur et avec foi les autres à prier aux messes hebdomadaires de 12 heures à la salle de recueillement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le père André Gérard Angwa a béni les acteurs de la pastorale des migrants et particulièrement les travailleurs de la zone aéroportuaire et les a envoyés en mission pour la nouvelle année pastorale 2024-2025. Rappelons que le thème de la 80e journée internationale de l'aviation civile est au niveau universel un ciel sûr, un avenir durable. Les travailleurs de la zone aéroportuaire se retrouvent tous les mardis à midi pour leur messe hebdomadaire qui se tient à la salle de recueillement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, précisément au fret. À l'approche des échéances électorales, des fidèles chrétiens ont décidé de confier la Côte d'Ivoire au Seigneur en priant pour la repentance du pays et de ses habitants. Ainsi, les femmes réunies au sein du groupe d'intercession prophétique Saint Jean-Paul II pour la paix dans le monde étaient dans la nuit du 7 au 8 décembre dernier à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour le pèlerinage de repentance nationale des femmes de Côte d'Ivoire. Cette étape marquait le lancement d'une tournée qui aura lieu dans les 15 diocèses du pays pour inviter les femmes et toutes les personnes de bonne volonté à prier pour la paix et un changement de comportement. Le thème de ce pèlerinage était « Femmes de Côte d'Ivoire, empruntons le chemin de la repentance pour la délivrance de notre pays ». La messe a été dite par le père Charles Kofi, curé de la paroisse Saint-Esprit Consolateur d'Andokwa 3 dans le diocèse d'Abidjan et accompagnateur spirituel de ce groupe. Il a invité les participantes à être des missionnaires, des ambassadeurs de la réconciliation et du pardon et surtout des porteuses de paix et de lumière. Lorsque nous vivons la repentance et accueillons le pardon de Dieu, nous entrons dans notre véritable identité. Nous ne sommes plus esclaves du péché ou prisonniers de notre passé. Nous sommes héritiers de la grâce. Vous avez été créés pour refléter sa gloire. Mais cela commence par un cœur purifié, une vie transformée par l'amour et le pardon. Vous êtes appelés à être des ambassadeurs de la réconciliation, des porteurs de paix et de lumière. Nous vivons dans un monde en feu. Les hommes et les femmes sont engagés dans une lutte effrénée pour les biens matériels, la course au pouvoir. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu de ce jour est une invitation pressante. Repentez-vous et déposez vos fardeaux à la croix. Accueillez le pardon de Dieu et pardonnez à ceux qui vous ont blessés. Revêtez votre identité d'enfant bien-aimé et marchez dans la gloire de Dieu. Vous qui êtes venus, c'est vous que le Seigneur a appelé ici, dans cette basilique, pour prier pour la repentance et le pardon de Dieu dans ce pays. Ce chemin de repentance et de pardon est un chemin de liberté, de lumière, de gloire. En cette période de l'Avent, préparons nos cœurs à accueillir pleinement Jésus-Christ, le Prince de la paix, celui qui... Pour Delphine Varlet, responsable du groupe d'intercession prophétique Saint Jean-Paul II pour la paix dans le monde, il faut que chaque femme en particulier se lève et se batte réellement pour la rémission des péchés de la Côte d'Ivoire au moment où les élections, surtout présidentielles, approchent à grands pas et où le ciel s'assombrit dans le pays. Nous l'écoutons. Quel est ce pays où l'amour a disparu? Ce soir, c'est de ce qu'il est question. Il est question de demander pardon au Seigneur. Non, nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons avouer nos fautes aussi, la faute de la Côte d'Ivoire. Dire que dans notre justice, l'innocent est sacrifié sur la table de l'argent et de la corruption. Nous voulons dire ici, reconnaître que notre pays est devenu la capitale de la drogue, que nos enfants, nos époux se droguent. Nous voulons confesser ça ici. Nous voulons confesser que nos diplômes sont faux. Frères et sœurs, le péché est mortel, mes sœurs. Nous sommes ici pour demander pardon au Seigneur. Méditons un peu les élections 2025 qui arrivent. Regardons un peu l'atmosphère politique. Regardez déjà la violence. Quel est ce pays où on ne se respecte plus, où on ne fait que s'insulter, où une partie de la population au dehors, en exil? Quel est ce pays où l'immoralité est passée dans la culture? Quel est ce pays où nous sommes dans les doubles appartenances? On se dit chrétien, la journée et la nuit, nous sommes dans autre chose. L'envie, la jalousie, même dans l'église. C'est la Côte d'Ivoire. Regardons un peu ce qui se passe. Quel est ce pays où nous n'avons plus la crainte de Dieu, où le sang coule? 30 ans de crise. Mes frères, mes sœurs, nous avons une responsabilité, nous en tant que femmes aujourd'hui. Porter, décrire les péchés de la Côte d'Ivoire, péchés de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest au centre. Ceux qui étaient, qui ne sont plus en Côte d'Ivoire, qui sont ailleurs. Nos frères qui sont en exil. Les Ivoiriens de la diaspora. C'est pour tout cela qu'aujourd'hui nous sommes là. Delphine Varlet, ancienne bergère nationale du Renouveau charismatique et actuellement responsable du groupe d'intercession prophétique Saint Jean-Paul II pour la paix dans le monde.
C'est la fin de cette édition d'information présentée par Jean-Jacques Adadé, collaboration Flora Boyer, stagiaire à la rédaction de Radio Espoir, mise en onde Florentin Gwandi. Bonne suite d'écoute des programmes de Radio Espoir, la 102.8 FM. FM 102.8.